Vous croyez sûrement que les fruits et légumes habituels ont rien de vraiment spécial. Mais est-ce que vous saviez qu'ils n'ont pas toujours eu cette forme qu'ils ont maintenant? Grâce à la culture sélective, les êtres humains ont totalement transformé certains fruits et légumes et ont changé radicalement leur apparence. Voilà 10 aliments qui avaient l'air très différents avant qu'on commence à les cultiver. Numéro 10, le maïs. L'évolution du maïs, c'est le parfait exemple de la façon dont on a progressivement énormément modifié un légume. Le maïs provient en fait d'une herbe mexicaine, la théosinte. La théosinte est à peine comestible, petite, maigre et a très peu de grains. À l'époque, ces noyaux étaient aussi durs à atteindre, comme ils étaient enveloppés d'une coque dure. Pour la peler, il fallait la frapper plusieurs fois avec un objet dur. On pense aussi qu'elle avait un goût très sec, comme une pomme de terre crue. Mais le lien entre le maïs et la théosinte n'a pas été facile à faire. Pendant plusieurs années, personne savait d'où le maïs venait, comme ça ressemblait à rien de ce qui pousse à l'état sauvage. Mais après avoir trouvé des chromosomes similaires entre les deux, on a fait le lien. Un scientifique a même réussi à faire éclater un noyau de théosinte. On est passé de la théosinte au maïs actuel, en sélectionnant des plantes de théosinte de plus en plus préférables, avec des grains plus gros et plus nombreux. Et ça a conduit au maïs de maintenant, qui est facile à peler et 1000 fois plus gros. Il a aussi 4 fois plus de sucre que son ancienne version naturelle. Numéro 9, l'avocat. Le fruit préféré de la génération Y a subi beaucoup de changements. Et c'est tant mieux. Dans la nature, les avocats sont ultra petits et peuvent facilement tenir au centre de votre pomme, atteignant environ 7,6 cm de diamètre. Le noyau de l'avocat sauvage occupe presque tout l'espace dans le fruit, laissant peu de place à sa célèbre chair verte. En gros, il faudrait presque 10 avocats sauvages pour obtenir la même quantité de chair qu'on aurait avec un seul fruit moderne. Et pire encore, le peu de chair qu'il avait a en fait pas un très bon goût. Elle est plus rugueuse et granuleuse, contrairement à l'avocat moderne crémeux et délicieux. L'avocat sauvage était aussi enfermé dans une coque dure, vraiment différente de la peau coriace et charnue de l'avocat actuel. Heureusement, nos ancêtres ont énormément amélioré le fruit, en le cultivant de manière sélective, pour nous permettre d'obtenir ce fruit savoureux qui est tellement délicieux sur un toast ou une salade. Numéro 8, la pêche. La pêche est un autre exemple de l'utilisation par nos ancêtres de la culture sélective pour créer un fruit plus grand et meilleur, cultivé par les Chinois. Vers 4000 avant Jésus-Christ, la pêche d'origine était vraiment petite et ressemblait à une cerise. Sa peau était cireuse et seulement 64% de sa chair était comestible. Elle avait aussi un goût décrit comme terreux, c'est-à-dire sucré, acide et légèrement salé, un peu comme des lentilles. En plus, son noyau faisait presque 34% du fruit. Après des milliers d'années, les agriculteurs sont parvenus à la version de la pêche qu'on connaît maintenant. La pêche moderne a une peau douce et comestible, et est 64 fois plus grande. Elle a aussi 90% de chair comestible, donc beaucoup plus que par rapport à la pêche sauvage. Son noyau est aussi beaucoup plus petit et ne fait que 10% du fruit. La pêche est aussi 27% plus juteuse et 4% plus sucrée. Bref, une vraie amélioration. Numéro 7, l'aubergine. La variation sauvage de l'aubergine est complètement méconnaissable de la version moderne du légume. Les aubergines avaient des formes différentes, mais la plupart étaient rondes. En anglais, elles s'appellent plantes aux œufs, comme elles étaient blanches et rondes et ressemblaient à un œuf. Elles avaient une gamme de couleurs différentes, dont le jaune, blanc et même le bleu. Certaines des premières versions de l'aubergine avaient aussi des épines connectées à sa fleur. Sa culture aurait commencé en Chine, Inde et Thaïlande. À la base, on les utilisait que pour des raisons médicinales, comme l'aubergine sauvage avait un arrière-goût amer. Avec l'élevage sélectif, on est arrivé à l'aubergine moderne, avec sa couleur violette et sa forme oblongue. La colonne vertébrale a disparu, laissant place à sa tige, qui se connecte à sa fleur, et encore mieux, l'aubergine est maintenant comestible et délicieuse. Numéro 6, la fraise. On voit bien que les êtres humains ont souvent transformé les fruits et les légumes pour leur donner meilleur goût. Mais dans le cas de la fraise des bois, c'est le contraire. Connue sous le nom de Fragaria Yesca, la fraise des bois avait un goût plus sucré et est considérée comme la meilleure version du fruit. Mais elle est beaucoup plus petite que sa version actuelle. Alors pourquoi la version moderne a perdu de sa saveur? Apparemment, c'est parce que d'autres facteurs sont entrés en jeu, influençant la façon dont ces fruits ont évolué. Les agriculteurs ont commencé à privilégier la taille.
résistance aux maladies et une apparence meilleure et plus grande, ce qui a fini malheureusement par en baisser le goût. La fraise moderne est en fait apparue quand un espion français a amené la version chilienne de la fraise en France. Elle était beaucoup plus grande que celle cultivée en Europe à l'époque. Les deux espèces de fraises ont été croisées et ont donné naissance à la fraise moderne. Effet amusant, ce qui ressemble à des graines dans la fraise des bois sont en fait des akènes. C'est des minuscules fruits avec des mini-graines dedans. Numéro 7, la tomate. Ça fait des milliers d'années qu'on a façonné la tomate à notre goût. L'évolution des tomates a eu lieu en 2 étapes. Au commencement, il y a eu l'ancêtre sauvage des tomates. Ces fruits avaient une taille semblable à celle des baies et pouvaient avoir plein de couleurs différentes, comme le jaune, vert et violet. Les premières tomates cultivées étaient petites et jaunes, ce qui leur a valu le nom de pommes dorées. Ces tomates sauvages, après une longue période, ont finalement évolué pour devenir la tomate cerise. À partir de la tomate cerise, les humains ont fini par développer la grosse tomate rouge, qui est la plus reconnaissable. Mais ces changements n'étaient pas tous géniaux. Au fil des années, la tomate a perdu certains de ses gènes qui la rendent sucrée, et elle a donc de moins en moins de goût. Avec toute cette culture sélective, on considère souvent qu'il y a plus de chances d'en améliorer les traits génétiques. Il est donc probable que la tomate ne changera plus trop à l'avenir. Numéro 4, la carotte. Les carottes sauvages ne ressemblent en rien aux carottes oranges d'aujourd'hui. Elles ont été découvertes en Perse vers le Xe siècle et étaient blanches ou violettes. Elles étaient aussi très fines, avec des racines fourchues et un goût fort et puissant. Les graines des carottes ancestrales ont fini par arriver en Europe, où elles ont été cultivées sélectivement au cours des siècles pour en réduire l'amertume et en augmenter la douceur et la taille. Ces carottes améliorées existaient toujours en rouge, jaune et violet. La version orange vive de la carotte moderne est en fait née que pour des raisons politiques. Au XVIIe siècle, les Néerlandais étaient surtout connus comme cultivateurs de carottes et c'est là que la variante orange a commencé à être cultivée. Les Néerlandais ont principalement cultivé cette couleur parce qu'ils y voyaient un hommage à Guillaume d'Orange, qui a conduit les Pays-Bas à l'indépendance. La couleur est restée et est devenue vraiment populaire. Numéro 3, le concombre. À le voir, vous devineriez sûrement pas que le concombre sauvage est en fait apparenté au concombre moderne. Le concombre sauvage a un look distinct et est très facile à identifier. Il a une forme ovale ou sphérique et il est couvert de petites pointes. Elles atteignent souvent au moins 3 cm de diamètre et peuvent même faire 20 cm de long. Ces concombres sauvages contiennent en général 4 graines. Mais si elle a un lien avec le concombre auquel on est habitué, cette version épineuse du légume est pas comestible et est considérée comme toxique. En manger un pourrait même vous tuer. On pense que le concombre vient d'Inde et aurait été cultivé pour des raisons médicinales. Le concombre moderne ne ressemble en rien à sa version sauvage. Il a une forme cylindrique avec plusieurs graines dedans et il peut faire 60 cm de long. Ils sont souvent aussi très comestibles et pauvres en calories, comme ils ont environ 90% d'eau. Numéro 2, la banane. La banane sauvage est assez différente du fruit jaune qu'on a aujourd'hui. À l'origine, elles étaient dures et trapues, pleines de grosses graines dures réparties dans le fruit. À cause de ces graines dures, ces bananes n'étaient pas comestibles. Et c'est pour ça qu'on pense que ces fruits sauvages étaient cuits puis mangés. Sinon les humains n'auraient pas commencé à les cultiver. Les premières bananes auraient été cultivées il y a 10 000 ans, dans la zone qui est aujourd'hui la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les bananes actuelles sont un hybride de 2 variétés de bananes sauvages, Musa acuminata et Musa balbisiana, qui se sont finalement développées pour devenir le fruit jaune vif qu'on connaît, avec une peau qui s'ouvre. Ces graines sont plus petites, elles ont plus de nutriments et meilleur goût que leur homologue sauvage. Mais on dit que les fruits doivent évoluer, ou ils pourraient s'éteindre. Et à l'heure actuelle, ces bananes manquent de diversité génétique. Le fruit est de plus en plus vulnérable aux parasites et maladies qui pourraient tuer l'industrie de la banane. Espérons que les scientifiques parviendront à trouver une alternative d'ici là. Numéro 1, la pastèque. Les pastèques existent depuis des millénaires et sont un des fruits dont l'apparence a le plus radicalement changé au fil des ans. La première récolte qu'on connaisse du fruit a eu lieu il y a 5000 ans en Égypte. Ces pastèques étaient méconnaissables. Elles faisaient une fraction de la taille du fruit actuel, mesurant environ 5 cm de diamètre. Elles étaient aussi hyper amères et avaient en rien le goût sucré du fruit qu'on adore. Au fil du temps, les êtres humains ont continué à la cultiver et à en changer la forme.
Au XVIIe siècle, la pastèque ressemblait de l'extérieur largement à celle d'aujourd'hui. Mais l'intérieur du fruit serait sûrement considéré comme bizarre par les gens d'aujourd'hui. Les peintures de l'époque montrent une pastèque ouverte tranchée avec des formes tourbillonnantes à l'intérieur, 6 pièces triangulaires et une spirale de graines. La chair de la pastèque était aussi d'un rouge plus clair. Puis on a fini par arriver à la version moderne qui est plus charnue. Le fruit est 1500 fois plus gros que la pastèque sauvage. Son intérieur charnu a aussi grossi et est devenu d'un rouge plus vif avec le temps. Tous nos efforts ont permis de rendre la pastèque plus grosse, plus juteuse et plus sucrée. Alors, selon vous, quel fruit ou légume a le plus changé? Après avoir vu cette vidéo, vous les regarderez toujours de la même façon? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.